Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo pour répondre à une interrogation de certains abonnés. Donc, si toi aussi tu es dans une situation où ta rentrée approche, mais que tu n'as toujours pas obtenu de réponse de la part d'IRCC concernant ton permis d'études, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as deux choses à faire. Premièrement, si ta rentrée est très proche, par exemple que tu vas commencer tes cours en 25 janvier, et que jusqu'à maintenant, donc le 11 janvier, tu n'as toujours pas eu de réponse de IRCC, ce que tu dois faire premièrement, c'est aviser ton école, ton cégep, ton université, ton centre de formation professionnelle que tu n'as toujours pas obtenu ton permis d'études. Tu attends encore la réponse de IRCC, donc probablement que tu vas pouvoir arriver en retard, ok? Donc, dans cette situation, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, l'école va évaluer si le temps que tu arrives, tu auras manqué beaucoup d'informations, beaucoup de cours et qu'ils jugent que c'est pas la peine que tu continues ta formation avec autant de notions manquées. Ils vont probablement te proposer de refaire un report de session. Donc, si tu commençais pour janvier, ils pourraient te proposer de commencer à la session d'automne 2023, c'est-à-dire en septembre, ok? Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, si donc tu vas bien évidemment arriver en retard et que malgré le retard que tu vas avoir, il n'y aura aucun impact sur la suite de ta formation, la suite de ta session, l'université pourra te proposer comment ça s'appelle? Un accord dans lequel où le temps que tu vas arriver, il va avoir donc des rattrapages que tu vas devoir faire. Donc, ils vont te proposer notamment de prendre des rendez-vous avec tes enseignants ou de prendre contact avec les étudiants qui sont dans ton programme pour pouvoir t'aider donc à rattraper le retard perdu. Sachez aussi qu'il y a beaucoup des écoles, des universités, des cégeps qui connaissent très bien la situation des étudiants étrangers, qui savent que compte tenu de l'immigration, il y a certains étudiants qui peuvent arriver en retard indépendamment de leur volonté. Donc, de ce côté-là, il y a déjà des écoles qui sont déjà préparées. Et même lorsque vous entamez déjà vos démarches scolaires et tout, ils vont communiquer avec vous pour vous dire qu'en cas de retard, il y a telle modalité d'accommodement qui pourrait vous proposer, ok? Donc, si tu te retrouves dans cette situation, ce que tu dois faire, c'est courir, envoyer un courriel à ton école, à ton cégep pour leur aviser de l'évolution de tes démarches en termes d'immigration. Leur dire que soit j'ai déjà soumis mes données biométriques ou j'ai pas encore soumis mes données biométriques ou mon dossier au niveau de l'immigration se situe à telle position. Donc, d'ici quelques jours, pardon, je pourrais avoir soit ma réponse ou non, ok? Donc, le plus important, c'est directement contacter l'école pour leur aviser que si tu as rentré dans 2 semaines, que tu n'as pas encore eu de réponse, donc tu ne sais pas si dans les 2 semaines en question, tu auras la réponse ou non. Et donc, tu vas pouvoir suivre les indications qu'ils vont te donner. Donc, soit si si ce retard-là a un impact négatif sur ton cursus, ils vont te proposer un report d'admission. Ou sinon, s'il n'y a pas d'impact sur ton cursus, malgré ce petit retard-là, ils vont te mettre soit en contact avec les professeurs ou des élèves de ton programme. Quand je dis mettre en contact avec les élèves de ton programme, c'est pas eux, ils vont chercher tous les élèves de ton programme pour dire « Oh, Vincent, il va arriver en retard » ou « Daniel va arriver en retard ». Non, tu peux aller sur les groupes Facebook, ça je le dis toujours souvent, un groupe Facebook ou page Facebook de chaque école, il y en a, hein, il y en a partout sur Internet. Vous allez soit pour l'UQAC, il y en a internationaux de l'UQAC, étudiants étrangers de l'UQAC et tout. Vous allez là-dessus, vous mettez votre situation, je suis dans tel programme, je vais arriver en retard. Y a-t-il des élèves de ma classe qui pourraient m'aider à rattraper mon retard et tout, ok? Je vois beaucoup de publications, il y a de l'entraide là-bas, ok? Donc, vous pouvez aller soumettre vos situations. Donc, c'était ça la solution que j'avais à te proposer pour diminuer ton stress concernant ton retard face au début de tes études ici au Canada. Donc, si j'ai répondu à ta question, n'oublie pas de me lâcher un pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager la vidéo à tes amis ou aux personnes que tu penses que la vidéo leur sera utile, ok? Donc, sur ce, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!